Bonsoir, j'ai tiré 5 magnifiques cartes avec d'incroyables messages qui peuvent parler à tout le monde. Alors, la première carte, c'est le discernement. Le discernement. Alors, on dit avec cette carte que tout ne paraît pas ce qui semble être. Ne vous fiez pas à ce que vous pouvez voir et croire. Cela peut être caché. Faites confiance à votre savoir. Peu importe ce qu'on peut vous raconter, fiez-vous à votre instinct, à vos connaissances. Ne vous fiez pas aux faux semblants. Et surtout, gardez vos rêves secrets. Ne divulguez pas vos rêves. Ne parlez pas de vos projets. Parce que quoi? Parce qu'il y a la jalousie. Les gens, avec leur jalousie, ils peuvent tout faire pour que ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Je ne sais pas si tout le monde y croit, mais il y a le mauvais œil aussi. Le mauvais œil, qui est motivé par l'envie. Quand on fait des envieux, on est envié et nos projets tombent à l'eau. En tout cas, cette carte-là nous dit, gardez bien votre discernement, ne vous fiez pas aux faux semblants et gardez vos rêves et vos projets secrets. Voilà. Deuxième carte. C'est la carte de la colère. Il est beau le cheval, mais il est en colère. Du coup, cette carte-là de la colère, elle nous dit que qu'en ce moment, vous êtes en colère, presque enragé, mais vous voyez, la colère, ça peut être une qualité, parce qu'elle peut nous endurcir ou nous renforcer. Elle peut nous... Regardez la lumière, comme elle est belle. On nous dit de faire de cette colère une force. Une force, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en colère qu'on va devenir méchant ou agressif. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a le droit d'être en colère, ça fait partie de nous, ça fait partie de l'être humain. Quand il n'est pas content, il est en colère. Mais faites-en une force. Faites-en une force. Dites-vous que si on vous a arnaqué, peu importe dans le domaine sentimental ou affectif ou professionnel ou sociétal, peu importe, il y a tellement de cas. En fait, c'est des exemples généraux. Faites de votre force, faites de cette colère une force. Qu'elle en devienne une qualité plutôt qu'un défaut. Oui, peut-être qu'avec la carte du discernement, vous vous êtes rendu compte de certains événements ou de certaines personnes qui vous mettent en colère. Mais elle fait partie de vous et faites-en une force. Comment je pourrais expliquer ça? Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ouais. Ensuite, on a la carte du recevoir. Elle nous dit d'être ouvert aux bonnes ondes, malgré la colère. Prenez le bon, transformez le négatif en positif. Croyez en l'abondance, au cadeau du ciel, au miracle, à la générosité des gens, à la générosité de la vie. Vous allez recevoir bientôt un cadeau, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fera plaisir en tout cas, qui vous touchera. Quatrième carte, on a la carte de la magie. Faites à souhait. Croyez au miracle, c'est ce que je vous disais.
croyez au miracle. Alors, travaillez votre discernement. Fiez-vous à votre instinct, à votre expérience de vie. Ne vous fiez pas aux faux semblants, aux menteurs, aux mensonges. Oh là, ça ne tient pas. Aux manipulateurs. Ce qui peut vous mettre en colère. Ça peut vous mettre en colère, mais ne tombez pas dans le piège de l'agressivité ou de la méchanceté. Faites-en une force. Faites-en une force. Parce que vous allez recevoir d'ici quelques temps. Je ne peux pas vous dire si c'est d'ici quelques semaines, quelques jours, quelques mois, mais vous allez recevoir. De toute façon, quand je le disais comment on dit, à quelqu'un, à un monsieur, qui récolte le vent, non, comment, qui sème le vent, récolte la tempête. Voilà. Ça veut dire que si vous faites du bien, vous recevrez du bien. Si vous faites du mal, vous recevrez du mal en échange. Certains diront que c'est la roue qui tourne, d'autres diront que c'est le karma. Finalement, ça revient au même. Vous recevrez un cadeau parce que je pense que vous avez été bon, généreux, que vous avez fait des bonnes actions. Peut-être que vous avez beaucoup souffert et que la vie va vous faire un cadeau. Peut-être que ça ne sera pas un cadeau matériel, peut-être que ça sera quelqu'un dans votre vie, un retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais vous allez recevoir un cadeau. Alors, la magie, c'est ce que je disais. Faites un souhait. Vous allez recevoir. Croyez au miracle. Croyez en vous parce que la magie est en vous. Nous sommes notre propre créateur. Nous avons notre créateur, il nous a créés, mais nous créons notre vie. Nous choisissons nos chemins, nos vies, et nous pouvons faire des miracles. Il suffit de croire en vous, de faire briller votre étincelle, de faire des souhaits, des prières. Priez, demandez. Si vous faites le bien, vous aurez du bien en retour, c'est sûr. Croyez au miracle, croyez en la chance, croyez au bonheur. On attire ce qu'on désire. Voilà. Je le dis souvent, je dis quand on est négatif, eh ben, la vie elle est négative, on voit du noir, on voit que des choses qui ne nous plaisent pas, alors que quand on est positif, on voit la vie en rose. Voilà. Et la dernière carte, c'est la carte de la célébration. Elles sont trop belles les cartes. Célébrez votre succès. Célébrez votre succès. Célébrez la vie. Et tout vient à point à qui sait attendre. En contrôlant votre colère, en ouvrant les yeux, en ayant un bon discernement, vous recevrez un cadeau d'ici peu de la vie. Croyez au miracle, faites des souhaits, faites des prières, vous allez célébrer. Vous allez célébrer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, que du bonheur, de la joie et de la réussite. Et surtout de l'amour. Ah non, j'ai oublié la santé. Bisous.